Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma série de vidéos sur la transformation de ce bâtiment en la future usine de production de CBD. Au programme pour cet épisode, je vous fais visiter un petit peu le bâtiment, histoire de vous montrer un peu l'état général dans lequel il est. Et je terminerai cette vidéo avec le début un petit peu des travaux. Mais avant ça, un peu de détails sur ce bâtiment. Je pense que c'est important un petit peu de contextualiser. On est ici face à un ancien bâtiment d'élevage de canards, ce qui explique un peu la structure particulière, on va dire. Donc un bâtiment qui a, je pense, aujourd'hui une bonne trentaine d'années facile, composé de 5 pièces au total. On va avoir ici au milieu donc, une pièce qui vient couper parfaitement de manière symétrique le bâtiment, à peu près 6-7 mètres carrés au sol. Et après, de chaque côté, en fait, on va avoir deux pièces qui font elles-mêmes 14-15 mètres carrés chacune et qui feront office, comme vous l'aurez compris, de futurs espaces de culture pour le CBD. Je vous propose qu'on passe un peu à la visite. Vous allez voir qu'il y a pas mal de taf quand même ici dans le bâtiment. À commencer ici par cette pièce, qui est vraiment la pièce qui va nécessiter que je m'y penche le plus, parce que c'est dans celle-là vraiment qu'il y a le plus de travail. Au niveau des travaux, je découpe ça un peu en différentes parties. On va commencer par tout ce qui est gros œuvres, tout ce qui va toucher à la maçonnerie, la toiture, etc. Et le premier gros sujet maçonnerie sur le bâtiment, vous vous en doutez, c'est ces grandes ouvertures là que je veux pas du tout garder. Donc le but ici, monter un mur. On est à 8 mètres carrés ici de surface à combler. Toujours un peu dans la maçonnerie. Ici au sol, là j'ai cette évacuation d'eau qui est donc incrustée dans la dalle qu'il faut que je vienne justement détruire déjà et remblayer. Donc j'ai un taf là ici sur cette petite bordure qu'il va falloir que je casse. Et vous l'aurez peut-être remarqué ici, le sol il est trempé. On a ici en fait tout simplement au coin une infiltration d'eau. En fait il faut savoir que le bâtiment ici il est positionné contre un fossé, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'eau certainement qui s'y accumule. Et à la longue, en fait, par capillarité, ça a tendance à s'infiltrer ici dans le bâtiment. Pendant la nuit, là, on a pris une grosse pluie sur la tronche. Et ça se voit bien. On a une très très grosse tache d'humidité, donc c'est totalement inondé, entre guillemets. Donc ici, j'ai vraiment un sujet dont il va falloir que je m'occupe, à savoir donc installer certainement un drain de l'autre côté, le long du mur, pour endiguer ces problèmes d'infiltration d'eau. Un petit peu dans la continuité sur les infiltrations d'eau, vous le voyez ici, on voit le jour à travers le toit. C'est pas normal, hein, la tuile est cassée. Pas de bol, la tuile qui a pété, elle est positionnée juste au-dessus d'un bout de bois de la charpente. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est totalement rongé. Ça va pas pouvoir rester comme ça, donc il va falloir que je m'en occupe aussi assez rapidement, là, de cette histoire de charpente. Les tuiles cassées, c'est un sujet qui concerne un peu tout le bâtiment, hein. Comme vous le voyez, il y en a une autre ici. Je les ai comptées, j'en ai une quinzaine à changer à peu près sur la totalité de la superficie du bâtiment. Pour finir un petit peu sur la partie gros œuvre, il va falloir également aussi que je m'occupe des fenêtres. Je vais démonter ces fenêtres ici. L'objectif c'est de les condamner. Pareil, je souhaite pas garder d'ouverture dans mes futurs espaces de culture. C'est totalement inutile pour moi aujourd'hui. Ça va juste me forcer à faire de la dépense supplémentaire en fait pour changer les fenêtres, mettre des volets roulants, le système de sécurité, d'alarme et tout le tout team. Donc je vais choisir l'option de la facilité. Les fenêtres dégagent, je monte des petits murets par pain à la place, et comme ça au moins pareil, je serai tranquille. Je vais revenir ici dans l'entrée pour parler un petit peu du deuxième type de travaux dont il va falloir que je m'occupe, à savoir tout ce qui va toucher aux différents réseaux du bâtiment. Donc ce que j'entends par réseau, c'est réseau électrique, réseau d'eau et réseau de ventilation. C'est les trois principales choses dont il va falloir que je m'occupe. L'installation électrique, elle est hyper vétuste. Il n'y a rien à conserver, honnêtement, tout va dégager. Je vais remplacer ici ce tableau par un beau tableau électrique aux normes, dimensionné bien évidemment pour la fonction du bâtiment. Je profiterai également d'être dans ces travaux d'électricité pour rapatrier à l'intérieur du bâtiment le robinet d'alimentation générale en eau qui se trouve ici là sous la trappe. Je vais essayer de le rapatrier ici là dans le coin du mur pour avoir justement tout centralisé dans l'entrée. Le dernier réseau dont je vous parlais, c'est le réseau de ventilation qui lui pour le coup viendra se loger ici là dans l'arête du toit en haut. Donc dans un premier temps, mise en place d'un premier tuyau qui va parcourir donc la totalité du bâtiment de telle sorte à tout simplement pouvoir desservir les 4 pièces et donc mettre en place un système de ventilation centralisé où après par la suite il me restera plus dans mes espaces de culture qu'à venir positionner en fait des bouches commandables et donc je pourrais ainsi de manière automatisée venir donc recycler l'air de mes espaces de culture. Le point que j'ai pas encore défini, c'est sur la partie intraction d'air. Est-ce que je favorise la mise en place ici, dans le bas des murs, de petites bouches d'aération pour avoir une intraction d'air passive et donc vraiment aller chercher l'air de l'extérieur par le bas? Ou alors est-ce que j'essaye de caser un deuxième tuyau ici dans le toit pour faire une intraction d'air active cette fois-ci avec donc vraiment
une attraction forcée, où on va pousser de l'air frais dans les espaces de culture. Une fois que les réseaux électriques et tout le tout-team, là, tout ça, ce sera fait, il me restera plus finalement qu'à aménager mes espaces. Donc ça va sous-entendre d'isoler bien évidemment toutes les parois qui donnent sur l'extérieur, les murs, le plafond également. Et donc une fois que l'isolation sera faite, il me restera plus logiquement qu'à venir couvrir tout ça donc avec un revêtement mural. Donc là ici pareil, j'ai deux choix un peu qui s'offrent à moi. Soit je pars sur du placo, soit je pars sur une autre matière, donc à savoir ici pourquoi pas du lambris PVC blanc. Le choix il est fait déjà. Je déteste le placo, je trouve que c'est un truc de con. J'ai vraiment horreur de ça. Donc je vais prendre le choix de la facilité une fois encore, mais qui pour le coup va un peu payer double parce que le lambris PVC a l'avantage d'être une manière imputrescible. Il est blanc donc il reflète quand même beaucoup mieux la lumière. Bon du coup voilà, c'est à peu près toutes les infos et ce que je voulais vous montrer en fait sur le bâtiment. Comme je vous disais en début de vidéo, aujourd'hui je voudrais attaquer un petit peu la démolition, je vais pas faire grand chose. J'aimerais au moins traiter le sujet là, des petites bordures en béton, venir défoncer ça rapidement. Donc je vais vous installer dans un coin. Avant ça je vais aller chercher le matériel et puis on s'occupe de détruire tout ça. Bon bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Il va plus me rester qu'à affiner un petit peu les gravats ici et là. J'aimerais bien essayer de tout passer en remblai pour minimiser un petit peu la quantité de béton à mettre ici. Dans tous les cas, je vais pas faire ça maintenant. Je garde ça pour le prochain épisode. Si ce projet il vous plaît, que cette vidéo vous a un peu mis l'eau à la bouche vis-à-vis du reste des aventures qui vont s'amener, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en description. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour le deuxième épisode. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.